Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'IMO. L'émission d'aujourd'hui, elle est consacrée à la rénovation énergétique qui est un sujet central dans les enjeux actuels. Est-ce que vous saviez qu'en 2024, en France, près de 5 millions des logements étaient considérés comme des passoires thermiques? À côté de ça, on a un coût de l'énergie qui a explosé ces dernières années avec une augmentation de près de 20% sur 5 ans. Bref, on se rend compte que la rénovation énergétique est au cœur des enjeux des ménages aujourd'hui et au cœur des enjeux immobiliers. J'accueille Coralie Bruggi, qui est experte chez Crédit Agricole d'Île-de-France dans le financement de la rénovation énergétique. Et d'autre part, j'accueille Samir Maha, qui est expert chez General Energy, un partenaire de Crédit Agricole d'Île-de-France et expert technique dans la rénovation énergétique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi aujourd'hui c'est si important de rénover son logement sur le plan énergétique? Plusieurs raisons pour le propriétaire. Première, ça va être déjà améliorer son confort de vie chez lui, parce que l'humidité, la ventilation, les courants d'air, etc., c'est pas forcément très agréable. Donc ça va être pour lui dans un premier temps. Pour l'environnement, qui est quand même non négligeable aujourd'hui et qui est un sujet incontournable pour toutes les entreprises et pour toutes les personnes. On va avoir aussi pour tout ce qui est valorisation des biens immobiliers, sur les marchés, les reventes et la réglementation également sur les biens. Donc plusieurs facteurs quand même qui sont non négligeables et importants. Du coup, quels sont les travaux aujourd'hui qui ont le plus d'impact en termes de rénovation énergétique et en termes de gains, de confort et pour réchauffer son logement? Alors, toutes les maisons sont différentes. Malgré tout, on va retrouver 3 types de travaux qu'on retrouve sur la majeure partie des logements et des clients qu'on aide. En premier lieu, ça va être la ventilation. Il faut que la maison puisse respirer correctement pour éviter cette humidité qu'on peut constater dans certaines vieilles habitations. Ensuite, il faut isoler correctement la maison, soit par les combles, soit par les murs intérieurs ou extérieurs, et également ne pas négliger les planchers bas. D'accord. Et ensuite, pouvoir mettre un système de chauffage performant. Voilà les 3 premiers gestes à faire pour rendre une maison saine. C'est ce qu'on appelle la rénovation énergétique, ça se base sur ces 3 Voilà. grands domaines. Sur ces 3 grands domaines, et après on peut compléter par du panneau solaire, par d'autres gestes de ce type-là. Okay. Ouais. Mais voilà, les piliers en tout cas de la rénovation énergétique: ventilation, isolation, chauffage. On est sur des travaux vraiment d'ampleur du coup globale et pas sur des monogestes, D'accord. une action ou autre. Donc, Et donc un projet de rénovation énergétique, si je me concentre par exemple uniquement sur l'aération, parce que c'est le premier que vous mettez en priorité, est-ce que déjà ça apporte une plus-value, une valeur ajoutée en termes de rénovation, ou est-ce que c'est pas suffisant, finalement vaut mieux avoir quelque chose d'ampleur? Moi je pars du principe que c'est déjà mieux que rien. Mhm. Par contre, en prenant l'exemple de la ventilation, on sentira mieux dans la maison, donc on aura moins d'humidité, etc. Mais c'est clairement pas suffisant pour emmener sa maison dans un état énergétique convenable. Donc si on achète une vieille maison, c'est toujours mieux. Suivant les budgets de chacun, c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Mais c'est clair que ça ne suffira pas à apporter le confort souhaité, en tout cas par l'occupant. puis après réduire sa facture aussi, ça va pas être significatif si on fait Exactement. que une action ou 2 par-ci par-là. Si on veut vraiment avoir un résultat sur du long terme, c'est vraiment l'ampleur globale qu'il va falloir privilégier. C'est-à-dire qu'un projet de rénovation énergétique, il permet justement de passer facilement d'un échelon à l'autre, voire d'en sauter plusieurs. Alors, tout dépend de la note initiale dans laquelle se trouve la maison. Si c'est une maison classée en G ou en F, donc c'est considéré vraiment comme une passoire énergétique. Oui. Là, avec quelques actions de réno d'ampleur, comme je vous l'ai cité, juste en actionnant les 3 premiers types de travaux, c'est très simple d'avoir une note convenable. Une maison en C, c'est difficile de la faire passer en B parce que ça va être des petites actions, des petits ajouts, etc. Elle est déjà plutôt saine déjà. Donc, C'est beaucoup plus simple exactement de faire passer une maison passoire énergétique vers une classe correcte. Si la maison est classée en B, rester en B, c'est une très belle lettre. Ces travaux, combien ça coûte? Combien il faut mettre sur la table pour pouvoir justement se lancer dans un projet de rénovation énergétique? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, les matériaux que l'on souhaite installer chez soi. Le budget qu'on a alloué, qui est souvent le sujet principal des projets de rénovation énergétique. Les artisans. Le choix des artisans. Le choix des artisans, d'accord. Exactement, qui rentre largement en compte. Moi, ce qu'on a pu constater chez General Energy, c'est un éventail de prix qui est très très large suivant le type de travaux, qui va de 30 000 € pour des travaux vraiment de base avec des matériaux qu'on appellerait d'entrée de gamme, mais qui permettent déjà d'atteindre
certaines De faire un gain de faire un énergétique. gain énergétique quand même. Et après, on peut monter à plus de 100 000 euros s'il y a isolation extérieure avec ravalement de façade. Réflexion totale. Voilà, exactement. Donc voilà, le panier moyen qu'on retrouve sur une rénovation énergétique est de l'ordre de 40-45 000 euros. Comment on peut financer ce type de Bah, travaux sans se ruiner? Le but, c'est que ça soit accessible Oui. à la majorité des foyers. Donc, on va avoir plusieurs aides mises en place par l'État. On va avoir du coup des aides de type les éco-prêts à taux zéro par les établissements bancaires directement, jusqu'à 50 000 euros. On va avoir tout ce qui est ma prime rénov, en fonction des revenus, jusqu'à 10 000 euros également. Après, on va avoir même les fournisseurs d'énergie qui vont pouvoir attribuer des certificats d'économie d'énergie, CEE, et des aides locales et régionales après, en fonction de la zone géographique. Donc, il y a un site de mémoire qui regroupe toutes ces aides quand on veut se lancer Pour les là-dedans. aides locales. Justement, là, on a Crédit Agricole Île-de-France, donc sur la région Île-de-France, pareil, c'est-à-dire qu'il y a des aides qui peuvent être spécifiques au territoire. Oui. C'est ça, Et exactement. donc, on retrouve sur ce site l'ensemble de ces aides. L'ensemble des aides. Donc c'est très souvent départemental. Mhm. Donc il suffit, dans le 91, on va avoir une prime, il me semble, de l'ordre de 800 euros pour un foyer rénové. D'autres départements que je n'ai plus en tête, je suis désolé, mais qui vont financer jusqu'à 10% du montant hors taxe de la facture. D'accord. Donc voilà, ça couplé à ce que disait Coralie, couplé à ma prime rénov avec le parcours réno d'ampleur qui peut prendre en charge jusqu'à 80% du Jusqu'à montant. 80% Voilà, du montant hors taxe. Avec un bonus sortie de passoire qui nous ferait monter à 90% du D'accord. montant hors taxe. Donc, sortie de passoire, c'est-à-dire qu'on est On est du FG et qu'on atteint la lettre C, chose qu'on voit très souvent. Si on va chercher une aide locale supplémentaire de 10%, par exemple, donc on sera à 100% du montant hors taxe. Ah oui, donc finalement, il y a... En cumulant toutes les aides pour certains foyers, D'accord. ça va Et être... je parle bien de montant hors taxe, c'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre dans les publicités ou les peuvent voir sur Internet, où 100% du montant pris en charge, on parle bien du montant hors taxe pris en charge. D'accord. Bien sûr, il y a le montant de la TVA qui reste toujours en reste à charge au client. D'accord, Mais si on se lance sur des gros travaux, on se rend compte qu'avec toutes les aides cumulées, c'est ça, les aides d'un côté. le reste à charge n'est pas énorme, quoi. On a fait des simulations un peu pour voir un peu l'impact que ça aurait. Par exemple, mettre 10 000 euros sur un livret ou mettre 10 000 euros dans la rénovation de son logement, énergétique de son logement. Et on constate avec les 10 000 euros investis dans la rénovation de son logement, on va pouvoir avoir des gains de 500 à 1 000 euros par an sur des factures d'économie d'énergie, ce qui n'est pas quand même négligeable. Neutre. Voilà. Sachant qu'un livret A rapporte aujourd'hui à peu près 240 euros pour être précise, mais donc on voit bien la différence entre un placement et de l'investissement dans son foyer, en fait. D'accord, donc finalement, c'est un placement en tant que tel, la rénovation énergétique. Et clairement, oui. Ok, donc moi je suis convaincu. On a passé cette étape. On a réussi. Vous avez réussi. Maintenant, je veux me lancer. Par quoi je commence? Alors, nous, au Crédit Agricole Île-de-France, par exemple, on a mis en place un site qui s'appelle GECO-Rénov. Donc, tu as envie de faire ta rénovation, tu sais pas par quoi commencer, tu vas sur ce site-là, tu réponds en tant que propriétaire à quelques questions sur ton logement, ce que tu as et l'installation. Et tu vas être mis ensuite en relation avec nous, donc le pôle habitat du Crédit Agricole Île-de-France, les experts. On va rééchanger avec le propriétaire pour du coup aller plus précisément dans ses réponses. Et après, on va passer la main du coup à l'accompagnateur Rénov. Donc il va lui permettre d'avoir vraiment une prise en charge personnalisée pour le propriétaire, l'accompagnateur Rénov va faire l'audit énergétique du logement. Donc voilà, te dire clairement ce qu'il faut changer, ce qui va vraiment avoir un impact pour toi. Il va te faire les devis, il va choisir les artisans pour toi, regrouper les aides auxquelles tu as le droit et faire des préconisations, pour toi, ce qui serait le mieux aujourd'hui. Et après, ça repasse la main au pôle pour tout ce qui est financement, etc. Donc vraiment, c'est vraiment plutôt suivi et personnalisé. On a rapidement parlé tout à l'heure, c'est au bout de combien de temps ça devient réellement rentable? Concrètement, à partir de quand on commence à vraiment voir une différence sur sa facture d'énergie? Tout dépendra du montant investi, aide déduite du client, mais on estime avoir un taux de retour sur investissement à partir de là, avec ce qu'on a pu voir, il faut compter à peu près 5 ans. Après, comme je le répète, tout dépend du montant investi dans les travaux, par le client. On voit qu'il y a une vraie logique d'investissement qui existe autour de la rénovation énergétique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des aides, finalement, pour se lancer dans cette rénovation énergétique. Mais en complément, si les aides couvrent pas et ne couvrent pas de toute façon l'entièreté des travaux, Exactement. Est-ce qu'il y a des possibilités justement d'emprunter ou Bien sûr.
Vous avez du coup donc les prêts à taux zéro, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et après, on va avoir les prêts classiques avec des taux d'intérêt plus importants, toujours avec une notion d'étude de la banque, d'établissement bancaire pour financer le reste à charge si le client ne peut pas du coup ou ne veut pas débourser la somme. Donc oui, il y a des solutions au niveau financier. Oui. Et c'est une bonne option financièrement que de prendre un prêt complémentaire pour du coup ce type de projet? Bah, oui, c'est intéressant. On prend l'exemple d'un éco-prêt à taux zéro, voilà, sur 15 ans. La mensualité est à peu près de 167 €, 30 000 € du coup d'emprunter. Avec ces 30 000 €, je fais mes travaux d'économie d'énergie et je vais avoir du coup un gain sur la facture de 100 à 150 € par mois. Donc j'emprunte, je paye 167, mais je gagne 100 à 150 €. C'est une moyenne par mois. Donc aujourd'hui, c'est plus intéressant d'investir dans son logement et dans de la rénovation énergétique. D'accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux acheter dans l'ancien très vieux à rénover ou vaut mieux finalement acheter dans le très neuf? C'est une vraie question qui pourrait se poser. Avec les aides, il faut vraiment faire un comparatif parce que si au final j'achète dans l'ancien, que j'ai beaucoup de travaux à faire, mais qu'avec toutes les aides cumulées, j'ai un reste à charge qui est minime, Ouais. pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire le comparatif des deux. Les problèmes les plus récurrents qu'on trouve, nous, chez General Energy, dans l'accompagnement technique, c'est le choix des artisans RGE. Il faut vraiment être sûr de l'artisan qu'on va sélectionner, être sûr qu'il a bien les agréments RGE. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore Ne pas faire d'audit, se lancer dans le monogeste, parce que je constate qu'il y a des courants d'air ou que c'est pas bien outillé, etc. Je me dis, je pense qu'à ça, je vais changer ça. Se lancer comme ça à l'aveugle, sans savoir vraiment si y a d'autres points à améliorer dans son foyer, je pense que c'est une erreur. Sur les audits, vous retrouverez également les scénarios en une seule étape, en plusieurs étapes. Et cet audit, il a un coût? Alors, avec le Crédit Agricole et General Energy, le principe, c'est d'offrir l'audit énergétique. Donc, cet audit est offert si le projet est viable. D'autres erreurs comme ça que vous voyez N'écoutez pas des personnes qui sont extérieures parce que les coups de fil où j'ai mon cousin chauffagiste, j'ai mon oncle. On reçoit énormément de coups de fil justement à propos ça. des aides, des RGE, Exactement. etc. Mais, donc il y a un site, c'est Gecorénov. D'accord. Si vous cherchez des artisans RGE proches de chez vous, il y a le site de l'État, donc c'est France Rénov. France Rénov. Ou la plateforme ILA26 depuis peu avec laquelle on est partenaire qui référence également des artisans locaux RGE. Et voilà, c'est s'orienter vers des professionnels et puis si on connaît pas les sites, etc. Allez voir votre conseiller bancaire tout simplement, notamment au Crédit Agricole Île-de-France. On prendra en charge et on pourra même accompagner dans un cadre, et être avec le propriétaire pour répondre aux questions. Exactement. C'est une maison bien isolée, elle n'a plus besoin de chauffage en hiver. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une maison autosuffisante qui s'auto-régule. C'est très compliqué à obtenir. Changer de chauffage sans isoler sa maison, ça ne sert à rien. D'après moi, c'est une des plus grandes aberrations qu'on peut trouver sur le terrain. C'est de mettre un système de chauffage performant, nouveau, sur une maison avec sur un gruyère, c'est pas régler le problème initial, en fait. Exactement. Le problème vient pas du chauffage. Finalement, en fait, on l'a parlé tout à l'heure des erreurs à éviter, mais finalement, c'est peut-être une erreur. Alors, je sais pas si elle est courante ou pas, mais elle peut être courante si on a un cousin ou un oncle chauffagiste, comme on entend très souvent au téléphone. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'on change le système de chauffage pour quelque chose qui est... pour chauffer la rue. D'accord. Voilà, c'est ça. L'État finance jusqu'à 100% des travaux de rénovation énergétique. Hors taxe. Hors taxe. Donc on est vrai sur du hors taxe. Ça peut être du 100%. Ça peut être du 100% suivant le niveau de fiscalité du client. D'accord. Et les aides locales. D'accord. Donc on peut quand même atteindre du 100%. On peut atteindre hors taxe. Hors taxe. Il faut bien mettre l'accent sur le hors taxe. Il restera toujours à minima à charge la taxe, la TVA. En fonction des revenus, c'est ça qui ça exactement. Qui va permettre de cumuler le plus d'aides possible ou pas. Je peux faire de la rénovation pour revendre et faire une plus-value. Alors oui. Par contre, il y a une petite condition à respecter, c'est que la vente doit être réalisée au minimum 3 ans après la réception des travaux. Aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup d'obligations réglementaires qui poussent aussi à rénover. Mais quelles sont les règles actuelles en 2025 ou celles qui sont déjà passées ou celles à venir? Alors en effet, la réglementation va changer sur tout ce qui est mise en location des biens. Donc pour les nouveaux baux,
Dès 2025, donc tout ce qui est classé G vont être interdits à la location. En 2028, ça va être les F. Et après, sur du long terme, en 2034, on va du coup exclure tous les E. Chez Cria École, quelles solutions sont proposées pour financer ce type de travaux et justement votre partenariat, comment il est mis en œuvre pour accompagner l'ensemble des personnes qui se posent des questions, qui ont un besoin de rénovation énergétique? Nous, ce qu'on va faire pour les clients, c'est sélectionner avec l'accompagnateur Rénov'. Donc lui va proposer ses devis avec les installateurs RGE, donc les artisans RGE. On va prendre ces documents-là et aider également le client dans le choix afin de le diriger le mieux possible. Ensuite, avec les équipes de Coralie et du Pôle Habitat, on va regarder tout ce qui est mobilisable. Donc moi, je vais m'occuper de la partie aide et subvention. Et Coralie et ses équipes vont s'occuper de la partie financement. Donc on va regarder tout ce qui est mobilisable afin de rendre le projet le plus optimal possible d'un point de vue financement et d'un point de vue aide étatique. Donc pour cumuler les deux, histoire de faire diminuer au maximum la facture finale. L'adresse du site, c'est Gécorénov. Rendez-vous sur Gécorénov. Exactement. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, du Exactement. coup, rendez-vous sur Gécorénov. Je rentre toutes les informations, ça me prend 5 minutes. Et derrière, j'ai un accompagnement et technique, et sur le choix RGE, sur les devis, sur l'audit, etc., Exactement. jusqu'à la partie financière. Exactement. T'es pris en charge du début à la fin. Avec une expertise tant technique que financière. Exactement, les C'est deux. magnifique. On est là pour ça. Merci Coralie, merci Samir Avec du plaisir. temps que vous nous avez accordé et de ces explications. J'espère aussi que pour vous ça a été clair et de toute façon s'il y a des questions, juste un site à retenir comme l'ont dit Coralie et Samir, Gécorénov. Merci à vous, au revoir.